C'est News, il est 8h17, bienvenue à tous. Gérard Leclerc, vous recevez ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour à vous. C'est la fin du masque obligatoire dans la rue dès ce matin et dimanche ce sera la fin du couvre-feu. C'est une décision qui a un peu surpris, notamment le ministre de la Santé lui-même qui 2 jours avant disait l'inverse. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est prématuré? C'est une bonne nouvelle. Attendez, on ne va pas mâcher notre plaisir. Moi, je suis ravi ce matin pour venir ici de ne pas mettre mon masque. D'abord, disons-le, il y avait de moins en moins de gens qui le mettaient quand même. Et qu'on était, quand on est maire comme moi, dans une espèce de quasi-impossibilité. Je ne vais pas aller demander à la police municipale de verbaliser tous les gens à 40 degrés à l'ombre qui portaient plus de masque. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi, c'est pas prématuré. Écoutez, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de ça. Je vois qu'aujourd'hui, ça fait plaisir à tout le monde, qu'on est à la veille de la fête de la musique, que ce sera mieux, que nous, on est une ville touristique et qu'on a envie que les gens respirent et tout. Si je faisais du mauvais esprit, je dirais 2 jours avant les élections régionales, est-ce un hasard? Vous y répondrez, tout le monde y répondra. Je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard. D'une façon générale, est-ce que vous avez le sentiment quand même que le déconfinement est plutôt bien géré? Est-ce que vous, sur ce point-là, vous donnez... Oui, sur ce point-là, oui. Attendez, moi, je ne critique pas pour critiquer. Moi, je souhaite que le gouvernement réussisse. Je souhaite qu'il réussisse pour nous tous. Aujourd'hui, voilà, on a une bonne nouvelle. J'espère qu'on a encore des interdictions dans les stades. Vous savez, à Béziers, les stades, c'est pareil avec le rugby. Ouais, avec les stades et les marchés, je pense qu'il faut faire sauter tout ça. Mais voilà, on respire, on est bien, on est heureux, on voit les gens. Et à partir de dimanche, on pourra faire la fête plus tard que 23h. Alors, il reste un souci quand même, c'est celui de la vaccination. On craint d'atteindre une sorte de plafond de verre. Il y en a certains qui disent la vaccination, il faudrait la rendre obligatoire pour définitivement s'en sortir du Covid. Vous en pensez quoi? Pour l'instant, le président de la République et le gouvernement sont contre. Écoutez, moi, je constate d'abord ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous, à Béziers, si vous voulez vous faire vacciner, il y avait des problèmes. Il y a encore un mois, il fallait prendre une date, se battre pour avoir une date et tout. Aujourd'hui, on a des centaines de places disponibles. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'on a des centaines de gens qui disent qu'ils vont venir et qui ne nous préviennent même pas qu'ils ne viennent pas se faire vacciner. Je le dis parce que je ne suis pas le seul maire à vivre ça. Moi, je ne suis pas pour l'obligation de la vaccination. Pour certaines professions, oui. Pardon, encore une fois, je m'étonne qu'en gros, souvent, 1/3 du personnel médical ne se fasse pas vacciner. Écoutez, on ne peut pas dire à la fois qu'il faut se faire vacciner et ne pas donner son exemple. Alors qu'un journaliste, vous faites ce que vous voulez, mais quand tu es toubib ou infirmière, peut-être qu'il faut donner l'exemple et eux, peut-être, oui, rendre obligatoire la vaccination dans le monde médical. Chaque fois que je parle avec un patron d'un hôpital, il me le dit en privé. Ils sont moins nombreux à le dire en public. Alors, l'actualité du jour, c'est aussi ce sondage CSA CNews. 62% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum pour limiter l'immigration. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous y êtes favorable? Attendez, mais c'est l'évidence même. On fait semblant de découvrir que l'immigration est la question peut-être centrale dans ce pays. L'immigration, pas pour supprimer toute immigration, mais pour la limiter. Ce matin, j'entendais quelqu'un sur votre antenne dire « mais tout le monde est d'accord ». Attendez, tout le monde est d'accord pour limiter l'immigration. Je vous rappelle qu'en 2019, je ne prends pas les chiffres de 2020, parce qu'à cause du Covid, c'est pas comparable. En 2019, on a reçu, alors ça doit être, attendez que je vous dise pas, 274 000 immigrés, attendez, légaux, soit plus de 6% de l'année précédente, alors qu'on avait un gouvernement qui ne cessait de nous dire qu'il fallait limiter l'immigration. Deuxième point, on nous dit « ah oui, mais ils viennent faire le travail que les Français ne veulent pas faire ». Il faut peut-être préciser aussi, quand on est de bonne foi, qu'aujourd'hui, l'immigration familiale est plus importante que l'immigration économique. Il faut encore rappeler que le gouvernement qui dit « oui, il faut faire attention justement avec l'immigration familiale », c'est lui qui a élargi encore un peu plus les gens qui bénéficient de cette immigration familiale. Écoutez, il y a deux jours, les Républicains, je ne suis pas républicain, donc je ne les défends pas pour les défendre. Les Républicains, ils ont proposé une résolution pour dire qu'il fallait s'interroger, vous savez, sur l'AME, l'aide médicale d'État, qui allait s'interroger, voir si c'était bien fait. C'est plus d'1 milliard. C'est une pompe à immigration parce qu'on est les plus généreux d'Europe. C'est-à-dire qu'il faut la supprimer Mais non, bien sûr que non. Attendez, ils proposent des choses. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le décollement des oreilles est pris en charge par l'aide médicale d'État?
Est-ce que vous savez, les anneaux gastriques pour maigrir, c'est pris en charge par l'aide médicale d'État. En quel rapport avec l'urgence? Bien sûr qu'il faut soigner quelqu'un s'il est malade. Bien sûr, moi je ne dis pas on va laisser les gens. Mais aujourd'hui, la politique qui est menée, c'est exactement le contraire. Oui, mais pour répondre à ces questions, est-ce que le référendum est le bon instrument? Quelle va être la question? Si c'est la question générale, êtes-vous pour limiter l'immigration? Une grande majorité, semble-t-il, des Français sont pour. Et pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Pourquoi le gouvernement Non, mais ne je le fait parle du pas? référendum. Quelle question faudrait-il poser où les Français répondraient par oui ou par non? Moi, je pense qu'il faut chaque année que le Parlement décide d'un quota d'immigration, comme dans plein de pays. Attendez, c'est pas une mesure d'extrême droite. Donc la question, ce serait l'instauration de quotas. Je veux dire, il y a évidemment que la réponse, elle est multiple, un certain nombre de questions. Moi, je suis par exemple, comme tout un tas de pays européens, et d'Europe du Nord, pas l'Europe de l'Est, qui disent par exemple qu'ils font en sorte que, par exemple, les allocations familiales ou les allocations de logement dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord, vous les touchez qu'au bout d'un certain nombre d'années de présence. Ça me semble être dans le bon sens. On découvre que c'est une question de bon sens et que l'immigration, elle fragilise. Vous savez qui elle fragilise d'abord? Les plus pauvres. Parce que dans un certain nombre de quartiers, il n'y a pas de problème d'immigration. Dans les quartiers populaires, les quartiers les plus difficiles, les quartiers où il y a les gens qui gagnent le moins d'argent, qui vivent le plus difficilement, en plus, ils supportent une immigration de masse. Bien sûr que c'est une question. Permettez-moi de vous dire que là aussi, quand on voit les espèces de grandes déclarations du ministre de l'Intérieur en disant il faut expulser tout. Alors justement, j'allais y venir. Bah oui, qu'est-ce qu'ils ont attendu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Mais cette idée donc qui vient de mobiliser les préfets en leur demandant d'accélérer, de donner les noms pour accélérer l'expulsion des étrangers auteurs d'infractions graves. Vous ne pouvez pas être contre. Bah attendez, c'est pas que je suis pas contre, c'est que je suis sidéré qu'on s'interroge là-dessus, qu'on se dise un type en situation irrégulière, ah oui, peut-être il serait bon de le foutre dehors. Mais enfin, ça va de soi. Je vous rappelle qu'en Europe, la moyenne européenne des expulsions, c'est 2 fois plus que la France. 30% contre 15%. Voilà, vous dites les chiffres, c'est ça la réalité. Attendez, un type qui se comporte mal, qui est étranger, on le fout dehors, on n'hésite pas. Vous avez vu, M. Darmanin, il dit, pour un certain nombre de délits, on va lui réduire. Vous avez une carte de séjour. De 10 ans à un an. Bah attends, vous rigolez? Tu fais un crime, tu fais un délit, dehors et immédiatement. Tenez, essayons de poser cette question aux Français. Vous verrez s'il n'y a pas 90% des Français qui disent un type qui se comporte mal, qui est en situation irrégulière, on le fout dehors. Évidemment. Les sénateurs républicains réclament dans un amendement sur la loi contre le séparatisme l'interdiction du burkini dans les piscines municipales. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ça relève de la loi? Est-ce que ça relève de cette loi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le burkini, c'est comme le voile. C'est des affirmations politiques de l'islam. Bien entendu. Attendez, moi je suis d'un quartier, j'ai passé ma vie dans un quartier populaire, comme on dit, qui est devenu un quartier ethnique aujourd'hui. Mais je ne voyais jamais de gens porter le masque. Le foulard, le burkini, j'en parle même pas. Bien sûr que non. Les gens, ils s'intégraient, ils essayaient de s'intégrer, ils ne portaient pas ça. Mais le burkini, c'est une affirmation de l'islam politique. Bien sûr qu'il faut s'y opposer. Bien sûr que moi, je m'y oppose. Mais ça doit passer par la loi, et notamment cette loi sur le séparatisme. Attends, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas simplement le règlement intérieur des piscines? Attendez, mais non, parce qu'il y a un certain nombre de maires qui, pour grappiller 4 voix, une politique misérable, sont capables de toutes les soumissions, sont capables de tous les compromis, sont capables de toutes les lâchetés pour aller, à la veille d'une élection, ramasser 4 voix de la communauté musulmane. Donc, on le fait par la loi et on profite de la loi séparatiste. Et on oblige les élus à appliquer la loi. Ils ont à la bouche que la laïcité, la République, vous savez, les valeurs de la République, c'est ça une valeur de la République. Si tu veux porter le burkini, tu vas en Arabie Saoudite et tu le portes. Le ministre de l'Intérieur, toujours lui, il est très actif ces derniers jours. Il réclame aujourd'hui au directeur général de la police des opérations de contrôle et des saisies des 2 roues qui participent à ces fameux rodéos dans les quartiers. Il donne même des instructions assez précises pour identifier, pour contrôler, pour les poursuites pénales. Là aussi, il fallait le faire, c'est trop tard, c'est une bonne initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tu as chaque fois envie de dire, il était temps. Moi, je vois dans un certain nombre de quartiers à Béziers, mais ça pourrit la vie des gens. Parce que moi, j'habite pas, j'ai pas des gens qui font du rodéo urbain en bas de chez moi. Ça pourrit la vie. En plus, l'été arrive, c'est-à-dire que les types vont le faire
jusqu'à minuit. Pourquoi la police n'intervient pas? Parce que, j'imagine, vous allez me dire, parce qu'il y a le risque, non Mais bien sûr, pas du tout, parce qu'il n'y a pas assez de policiers. Bien sûr qu'il faudrait plus de policiers nationaux. Nous, on fait des efforts incroyables pour les policiers. Mais il y a le risque si... Mais parce que le préfet du coin ou le sous-préfet, il va dire à la police... Vous vous rappelez Villiers-le-Bel, vous vous rappelez 2007, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, pas plus que moi. 2007, vous vous rappelez les deux gamins, 15 et 16 ans, qui se tuent parce qu'ils tombent, parce qu'ils n'ont pas de casque. Et alors face à ça, vous dites quoi? Vous dites qu'il faut prendre le risque éventuellement même qu'il y ait un accident. Mais aujourd'hui, il faut prendre un certain nombre de risques. Et surtout, il faut faire un truc. Quand vous saisissez ces quads, ces motos et tout, il faut les détruire. On ne les rend jamais. Quand on les aura tous détruits ou détruits en partie, peut-être que ça va calmer un certain nombre d'ardeurs. Mais là encore, attendez, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait une échéance électorale pour que les gens découvrent ça. Mais c'est un peu honteux, honnêtement. Les régionales, les sondages indiquent tous une poussée du Rassemblement national qui pourrait gagner 1, 2, 3 régions. Est-ce que ça vous surprend et est-ce que vous en félicitez? D'abord, je pense qu'il y a un tel ras-le-bol de ce qui se passe aujourd'hui, d'espèce de, comment vous dire, de laisser aller. La preuve, le gouvernement le sent bien et prend un certain nombre de mesures que vous venez d'évoquer. Oui. Bien sûr que ce serait une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi je le souhaite? Je le souhaite pour une raison très simple. Et encore une fois, je ne suis pas au Rassemblement national et je suis critique sur un certain nombre d'oppositions du Rassemblement national. D'abord parce que, honnêtement, ce n'est pas satanique de voter pour le Rassemblement national. Comment on peut dire une connerie pareille, honnêtement, et quelle insulte pour les gens qui votent Rassemblement national. Simplement pour montrer, pour tester, pour voir si ce parti est capable de diriger une région. Moi, quand je suis arrivé à la mairie, le problème, la première chose qu'on disait, c'était un procès en incompétence. Vous savez, il n'y avait que les partis traditionnels qui étaient capables de bien gérer des mairies. Pardon, réélu avec près de 70% des voix, je pense que les gens se sont dit que j'étais capable. Je pense que ce courant de pensée à la droite de la droite est tout à fait capable de faire ça et c'est une bonne nouvelle et je pense que ça montrerait à un certain nombre de gens que ce procès en incompétence est insupportable. Il y a un sondage, 51% des Français, pour 51% des Français, les victoires du Rassemblement national et régional ne seraient pas un danger pour la démocratie. Mais bien sûr que ce n'est pas un danger pour la démocratie. Attendez, vous pouvez ne pas aimer Marine Le Pen, mais est-ce qu'une fois Marine Le Pen a refusé les élections? Est-ce qu'une fois Marine Le Pen a contesté des élections? Est-ce qu'une fois Marine Le Pen a appelé à un coup de force? Jamais. C'est ça l'extrême droite. C'est pour ça qu'elle n'est pas d'extrême droite. Vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez la critiquer sur un certain nombre de points. Évidemment, elle est critiquable, mais ayons un débat normal. Moi, je ne dis pas à M. Mélenchon que c'est un stalinien bolchevique et qui va mettre tout le monde dans un goulag. Enfin, je ne suis pas stupide. Est-ce que ça ne va pas changer la donne pour la présidentielle? Pour parler plus clair, il y a toujours un débat d'ailleurs qui existe. Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre candidat à la droite de la droite plutôt que Marine Le Pen? Est-ce que ce débat-là n'est pas en train ne va pas s'achever s'il y a une victoire du Rassemblement national? Et puis, il est achevé aujourd'hui encore. C'est Marine Le Pen et il n'y a pas d'autre. Il ne faut pas chercher un autre candidat. Parce que vous ne disiez pas toujours ça. Mais non. Mais attendez, je peux dire des bêtises, je peux me tromper, je le reconnais sans problème. Au lendemain des élections de 2017, du débat et tout, je me suis dit, c'est terminé, il faut trouver quelqu'un d'autre. Je me suis battu pour trouver quelqu'un d'autre. Je constate aujourd'hui qu'on est à 10 mois des élections et qu'il n'y a personne d'autre que Marine Le Pen qui incarne grosso modo nos idées. Et rien, je vais vous dire, rien que pour l'immigration, je voterai Marine Le Pen. Rien que pour cette question l'immigration de masse, non contrôlée, pas l'immigration qu'il faudra maintenir parce qu'il y a un minimum de gens... Vous n'êtes pas pour l'immigration zéro, hein? Mais ça n'a pas de sens, l'immigration zéro. C'est comme si vous me disiez, vous êtes contre, je ne sais pas moi, le statut de réfugié politique. Je ne suis pas contre, je me suis battu toute ma vie pour que déjà le statut de réfugié politique. Simplement, quand vous voyez qu'il y a 80% de gens qui ne le sont pas alors qu'ils ont demandé ce statut-là et qu'on ne les renvoie pas alors que la loi le fait, je demande ça. Je veux des mesures radicales mais réalistes. Non, l'immigration zéro, ça n'a pas de sens. Limiter l'immigration, rien que pour ça, je voterai Marine Le Pen. Rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais quand même 2 questions sur la violence en politique. Le youtubeur Papacito est entendu par la police pour provocation au meurtre après une vidéo, vous savez, qui simulait l'exécution d'un électeur de la France Insoumise. Est-ce que c'est une mauvaise plaisanterie ou est-ce que c'est un acte qui est inadmissible? C'est inadmissible et je l'ai dit tout de suite.
Attendez, moi, je comprends pas. Je combat, je sais pas, je combat. Je m'oppose, oui, je combat à monsieur Mélenchon. Mais attendez, cette vidéo, c'est inacceptable. En plus, il donne une image du rêvé d'un certain nombre de nos adversaires, du facho abruti pour la violence. C'est un truc de demeurer, sans déconner. Alors, vous-même et la communauté juive de Béziers, vous avez été visé par des menaces de mort. Vous avez porté plainte. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment vous l'interprétez? Il y a des crétins d'antisémites, il y a un antisémitisme de l'extrême droite, il y a un antisémitisme des banlieues, je ne sais pas qui est l'auteur de ça. Ce que je constate, c'est que quand des gens comme moi ou ma femme qui est débutée, on est toujours aux côtés de la communauté à Béziers, la petite communauté juive de Béziers, il y a un certain nombre de gens qui ne le supportent pas. Ce qui m'étonne plus, vous venez de me poser une question, je vous ai dit ce que je pensais de Papacito. Combien de responsables politiques de gauche, du centre, de ministres ont pris position en disant c'est scandaleux qu'un maire et une députée soient menacés de mort parce qu'ils soutiennent la communauté juive? Qui? Personne. Moi, quand Madame Delga, qui est candidate chez moi, est emmerdée et un certain nombre de soi-disant royalistes vont foutre le bordel dans l'Assemblée, je les condamne. Madame Delga a levé le petit doigt et une remarque en disant quand même le maire de Béziers menacé de mort, c'est inadmissible. Aucun. Ils ont un deux poids deux mesures insupportable. Ils font de la morale quand ça les intéresse. Moi, chaque fois qu'il y a une atteinte à la liberté, chaque fois qu'il y a une menace sur un politique, je me fous de savoir s'il est de droite ou de gauche, je le défends. Juste un mot pour terminer sur les Bleus qui finalement n'ont pas mis à exécution, en tout cas n'ont pas mis le genou à terre pour dénoncer les discriminations. Ça avait beaucoup choqué un certain nombre ça a provoqué des réactions assez vives. Vous en pensez quoi, vous? Que la fédération a compris que c'était un truc invraisemblable de stupidité. Il n'y a pas de discrimination en France, bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais on n'est pas aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est d'aller calquer des attitudes? L'histoire américaine et l'histoire française, elles n'ont rien à voir. Attendez, en plus, permettez-moi de vous dire que quand vous voyez l'équipe de France, et bravo pour l'équipe de France qui gagne, et quand vous voyez sa composition, vous vous dites, pour dire de la France que c'est un pays raciste, il faut s'y prendre à deux fois, enfin quand même. Bien sûr que ce pays n'est pas intrinsèquement raciste. Il y a des cas de racisme, mais on n'est pas aux États-Unis. Et quoi, donc, on va mettre. Mais bien sûr que non, il faut passer à autre chose. Merci Robert Ménard, bonne journée. Merci à vous. C'est à vous, Robin.